Bonjour, dans cette petite vidéo, nous allons résoudre un exercice classique sur les fonctions continues d'une variable réelle. Alors, regardons un petit peu l'énoncé. On se donne une fonction f de r plus dans R qui est supposée continue en 0 et en 1, pas plus, ouais, et qui vérifie une certaine équation fonctionnelle, c'est-à-dire que pour tout x appartenant à R+, f de x est égal à f de x au carré. Donc je vais essayer de retenir cette hypothèse en disant que c'est la même valeur pour f entre x et x carré. Ouais. Il faut montrer que f est constante. Alors, une idée importante dans la solution, ça va être ici d'enrichir l'information. Quand vous avez une information qui est vraie pour tout x comme ça, un réflexe, ça peut être d'appliquer plusieurs fois la règle. La valeur de f ne change pas quand on met le nombre au carré. On va l'appliquer plusieurs fois, ça s'appelle enrichir l'information. Donc ici, vous avez f de x qui est égal à f, donc soit x, pardon, appartenant à R, et R+, on a dit que f de x est égal à f de x carré. Mais je peux continuer comme ça, c'est-à-dire que f de x carré, c'est aussi f de x au carré, donc ça fait f de x4. Si lui, je le remets au carré, ça fait f de x8, qui est égal aussi. Donc je continue comme ça, et comme ça, etc. Par une récurrence, que je pourrais qualifier d'immédiate. On a x puissance, alors regardez, carré, 4, 8, x puissance 2 puissance n. Oui, c'est pas x puissance 2n, x puissance 2 puissance n pour tout n ici. Donc là, on va dire par récurrence immédiate. Ouais. On va peut-être le marquer ici, par récurrence immédiate. La récurrence que vous pouvez aussi faire intégralement, il faut en être capable. Quel que soit n appartenant à n, f de x à la puissance 2 à la puissance n est égal à f de x. Voilà, c'est ce qu'on appelle enrichir l'information. Donc ça, c'est quand même une idée assez importante qui peut s'appliquer dans plusieurs exos de type équation fonctionnelle. Vous essayez d'appliquer plein de fois les choses. Alors, pourquoi c'est intéressant ? C'est intéressant parce que avec le quel que soit n qui est là, vous allez pouvoir faire tendre n vers l'infini. Et ça peut être intéressant parce que dès que vous faites tendre, vous avez une limite. Et comme vous avez des hypothèses qui sont importantes quand même de continuité, qui font appel à des notions de limite, ça peut être intéressant. Ouais. Voilà pour ça. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe avec x puissance 2 puissance n ? Bon, c'est peut-être pas hyper exploitable dans l'état, mais ici, une autre idée, c'est de renverser la vapeur. C'est-à-dire, ici, vous pouvez aussi dire que, comme f de x égale f de x au carré, si je regarde f de x à la puissance 1/2, il ne change pas quand je le mets au carré. C'est la règle. Ouais. Donc, f de x puissance 1/2, c'est égal à f de x. Ouais. Et on peut réappliquer ça en disant que f de x puissance 1/4, c'est aussi f de x puissance 1/2. D'accord ? Donc c'est aussi f de x. Et donc par récurrence immédiate, eh bien, quel que soit n appartenant à n, f de x à la puissance 1 sur 2 à la puissance n est égal à f de x. Voilà pour notre propriété que j'ai obtenue en enrichissant l'information. Alors, pourquoi cette égalité elle est meilleure que la précédente ? Eh bien, tout simplement parce que ici, quand n tend vers plus l'infini, ça tend vers quelque chose qui m'intéresse un peu plus. Ouais. Ici, maintenant, je me suis donné x dans R+, et je vais regarder la suite x à la puissance 1 sur 2 à la puissance n. Pour n fixé, je vais fixer n. On va l'écrire sous la forme exponentielle 1 sur 2 puissance n, ln de x. Ouais. Donc, ici, attention, si je veux écrire ça, il faut que x soit différent de 0. Ouais, donc, supposons que x est strictement positif. Ouais. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Ln de x, il vaut ce qu'il vaut, mais divisé par 2 à la puissance n, ça va tendre vers 0. Donc ça, quand n tend vers plus l'infini, ça tend vers 1.
Ah, alors ça, c'est vachement intéressant puisque j'ai une hypothèse de continuité en 1. D'accord? Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais dire f est continu en 1. Donc, ben, f de x à la puissance 1 sur 2 à la puissance n, ça tend vers f de 1, quand n tend vers plus l'infini. D'accord? Donc ça, c'est d'après la caractérisation séquentielle de la continuité. Ainsi, xn tend vers 1, f de xn tend vers f de 1. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il ne faut pas oublier que cette suite-là, c'est vrai qu'elle tend vers f de 1, mais elle est aussi constante égale à f de x. Puisque f de x ne dépend pas de n. Une suite constante tend aussi vers la constante. Ouais. Donc, or, f de x à la puissance 1 sur 2 à la puissance n tend vers f de x. Donc, par unicité de la limite, nous avons f de x est égal à f de 1. Alors ça, c'est quand même très très fort. Parce que, eh bien, quand même, je me suis donné un x strictement positif et j'ai montré qu'il était égal à f de 1. Donc je suis quand même pas très loin de la conclusion, à savoir f est constante. Ouais. F est déjà constante sur R plus étoile. Pourquoi est-ce que f de 0 est égal à f de 1? C'est là aussi une histoire de continuité en 0. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que je n'ai pas encore utilisé l'hypothèse de continuité en 0. Ouais. Voilà, donc c'est tout simple en fait. Quel que soit x supérieur à 0, f de x est égal à 1. Or, comme f est continu en 0, f de x, quand x tend vers 0 plus, elle tend vers f de 1, car f est continu en 0. Pardon, tend vers f de 0. Sinon, ça ne marche pas. Ouais. D'accord. Mais comme ça, c'est toujours égal à f de 1. Donc, on a aussi f de 0 qui est égal à f de 1. Moralité, f est constante. Égale à f de 1. Elle est donc constante sur R+. Ce qu'il fallait démontrer. Voilà, donc ce petit exo là, en fait, c'est vraiment un exercice qui, parmi tant d'autres, propose une équation fonctionnelle et où il faut fructifier l'information. Donc là, vous allez enrichir l'information, je répète, en répétant plein de fois la même règle. Et vous allez avoir un résultat comme ça, quel que soit n. Et ce n là, vous allez pouvoir le faire tendre vers l'infini, puis vous allez adapter pour utiliser l'hypothèse de continuité. Vous voyez ici, si j'avais utilisé la première idée, qui était la plus naturelle, on va dire, au départ, j'avais x puissance 2 puissance n. Donc ça, quand n tend vers plus l'infini, ça dépend de x, ça dépend du signe de ln de x. Ouais. Donc si x est plus grand que 1, ou si x est plus petit que 1, puis ça tendait, si x est plus grand que 1, ça tend vers l'infini, donc c'est inexploitable. C'est pour ça qu'on a renversé la vapeur pour passer aux puissances 1 sur 2. Voilà. Merci. Vive les maths.